Révélation, retrouvez les prédictions de Thomas Dana, médium pur auditif, numérologue. Pour ce nouveau numéro de Révélation, nous accueillons aujourd'hui Frédéric. Depuis quelques jours, Frédéric se retrouve sans emploi. Il s'interroge à présent sur son devenir professionnel. Retrouvera-t-il du travail? Son couple saura-t-il résister à cette période de doute? Frédéric vient chercher des réponses sur le plateau de Révélation auprès de notre médium. Thomas Dana et Frédéric ne se sont jamais rencontrés. Je m'appelle Frédéric, je suis né le 10 avril 1977 à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Je suis journaliste animateur radio depuis longtemps maintenant et en sortant dès la sortie du lycée, j'ai pu entrer sur le marché de l'emploi et travailler, enchaîner les CDD dans les médias et dans très grandes radios, dans de grandes rédactions. Et j'arrive maintenant, je pense, au terme de tout ça, puisque cela fait quelques jours que j'ai quitté la radio et que je suis au chômage, en recherche d'emploi. Que vais-je faire à présent? Quitter le journalisme, l'animation radio, j'y ai évidemment pensé, parce que je pense que il est très difficile pour moi, quand on a compris comment les médias traitaient l'information et nous manipulaient, comment on travaille dans une rédaction. Aujourd'hui, il est clair que je ne peux plus faire mon métier comme avant. C'est vraiment une transition, cette période sans travail, hein. Ça dure pas parce que déjà, une, vous aimez pas ça, et de deux, vous avez besoin de travailler pour vous épanouir. C'est-à-dire que vous, votre base de vie, c'est le travail, et le sentimental, c'est au-dessus. C'est comme un gâteau à étage. Et donc, si vous n'avez pas la base du gâteau, c'est-à-dire le professionnel, le sentimental, il est bancal. La personne la plus importante dans ma vie, c'est Guillaume, le garçon avec qui je partage ma vie depuis maintenant 7 ans. Qu'est-ce qui nous lie? C'est évidemment l'amour dès le premier jour. Je crois qu'on ne s'est pas quitté dès notre première rencontre. Et cet amour est grandissant, et c'est quelqu'un d'assez différent de moi sur pas mal de points. Donc c'est ce qui nous rend complémentaires, ce qui nous rend heureux, mais c'est ce qui débouche aussi sur quelques frictions depuis quelques temps. Cela fait presque 2 ans que les voyants croisent mon chemin, et j'ai trouvé ça hallucinant, parce que tous avaient à peu près le même récit de ma vie et prévoyaient en quelque sorte les mêmes choses et les mêmes événements. Donc je crois sincèrement en la voyance. Je compte surtout aborder avec Thomas les questions liées à la partie professionnelle. Vais-je retrouver très vite du travail? Dans quel domaine? Évidemment, à court ou moyen terme. Et sur ma vie personnelle, est-ce que mon couple va tenir bon dans cette nouvelle situation professionnelle qui est pas facile à vivre? Si vous aussi, comme notre invité, vous souhaitez poser votre question sur le plateau de Révélation, contactez nos équipes via le site internet qui s'affiche ci-dessous. Vous souhaitez une consultation par téléphone immédiate ou sur rendez-vous avec notre médium? C'est possible. Il vous suffit pour cela d'appeler au numéro qui s'affiche en ce moment même sur votre écran. Nos conseillers programmeront avec vous une consultation le jour de votre choix à l'horaire que vous préciserez. Pour une consultation en toute sérénité, 100% confidentiel. Bonjour à tous, je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Le son de votre voix me permet d'avoir des flashs et l'aide de mes guides pour vous aider dans vos consultations et vous prédire votre avenir. Retrouvons tout de suite Thomas Dana et Frédéric en plateau pour des révélations inattendues. Bonjour et bienvenue, quel est votre prénom s'il vous plaît? Frédéric. Frédéric, parfait. Alors Frédéric, votre date de naissance s'il vous plaît? 10-04-77. 77. Ok. Alors déjà, je vous remercie d'être venu sur le plateau de Révélation parce que vous êtes quand même le premier homme pour l'émission Révélation. Donc on en profite, c'est pas souvent. Alors quelle est votre question pendant que je regarde votre date de naissance? Alors ma question est, voilà, je suis au chômage depuis quelques jours. Oui. Je me pose plein de questions sur comment ça va se passer. Est-ce que je vais le devenir professionnel. Est-ce que je vais me retrouver dans ma branche
faire quelque chose de nouveau. D'accord, est-ce qu'il y a une reconversion? Alors honnêtement, là quand je regarde comme ça, j'ai pas de reconversion pour l'instant, ça reste dans le même domaine d'activité. On sort quand même d'une période un petit peu compliquée, mais on va vraiment sortir de votre côté de cette période complexe d'ici 4 mois pour que l'énergie se remette correctement en place, parce que effectivement l'année précédente on était quand même dans une énergie relativement négative, conflit, dualité intérieure, donc forcément ça se ressent à un moment donné et ça se met en place à un moment donné. Donc là c'est un mal pour un bien ce qui se passe, parce que c'est nécessaire pour pouvoir rebondir et repartir sur de nouvelles énergies et de nouveaux contacts. Je pense que votre travail a besoin de contacts, c'est la base, les contacts pour pouvoir avancer et pouvoir concrétiser des nouveaux projets. C'est un petit peu compliqué, pourquoi ? Parce que justement vous allez devoir faire les bons choix. Et vous avez quand même tendance à certaines fois aller trop vite, ou justement trop attendre le dernier moment et attendre que finalement les choses poussent pour pouvoir prendre une décision. Donc vous êtes un petit peu tout et son contraire, c'est-à-dire soit vous allez trop vite, soit vous n'allez pas assez vite et c'est la vie qui vous impose certaines choses. Donc ce juste milieu-là, il est jamais facile à le prendre pour un bélier et effectivement ça prend toujours un petit peu de temps avant que ça se mette correctement en place. Alors a priori dans ce que je ressens, c'est quand même des contacts du passé qui reviennent, qui vous permettent de concrétiser, de reprendre un travail et d'avancer dans votre concrétisation professionnelle. Maintenant, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que vous avez tendance à pas toujours voir les personnes néfastes pour vous dans votre univers professionnel. C'est pour moi pas forcément une preuve de naïveté, c'est plus... vous n'allez pas forcément vous rendre compte de quelqu'un qui pourrait être néfaste pour vous, et à contrario vous allez vous méfier de quelqu'un finalement qui n'est pas néfaste pour vous. Donc faites attention à analyser plus les comportements des gens. Il y a des signaux corporels qui doivent vous mettre la puce à l'oreille, parce que effectivement je pense que dans votre univers professionnel passé, il y a eu des personnes néfastes pour vous et vous en êtes pas rendu compte tout de suite. Vous avez mis un temps avant de vous en rendre compte. Dans le milieu professionnel, effectivement, c'est difficile de se rendre compte, de juger les personnes. Mais dans le milieu plus personnel, au contraire, ça, par expérience, je sens tout de suite. Je sens tout de suite les personnes. Si elles sont bien pour moi. Vous avez la possibilité de transposer ça sur le professionnel. C'est pas de la naïveté pour moi, c'est juste que quand vous êtes sur le pro, vous êtes peut-être trop axé sur le travail et pas sur l'humain qu'il y a autour. Et donc effectivement, cette capacité de ressentir la positivité ou la négativité des gens, comme vous êtes trop axé, foncé, c'est un bélier, donc effectivement, vous vous rendez pas compte de ça. Et ça peut être très négatif pour vous. Et essayez d'arriver à pondérer un petit peu vos énergies. C'est vraiment une transition cette période sans travail. Ça dure pas parce que... déjà, vous aimez pas ça, et de deux, vous avez besoin de travailler pour vous épanouir. C'est-à-dire que votre base de vie, c'est le travail, et le sentimental, c'est au-dessus. C'est comme un gâteau à étage. Et donc, si vous n'avez pas la base du gâteau, c'est-à-dire le professionnel, le sentimental, il est bancal. Donc vous avez besoin de cette base-là pour pouvoir évoluer. Et vice-versa, si vous avez la base professionnelle mais que le dessus est un peu trop instable, vous êtes déstabilisé par rapport à la base du gâteau, c'est-à-dire le professionnel. Donc vous avez besoin de jongler avec ces deux univers-là. Ça a l'air d'être quelque chose de relativement compliqué à gérer pour vous, mais l'année prochaine, on aura une symbiose. Vous aurez retrouvé votre stabilité professionnelle et le sentimental suivra dans la stabilité. Mais le pro, moi j'ai aucune inquiétude. On va aller sur quelque chose de très constructif et dans 1 an et demi, 2 ans, là, ça va... Il y a des projets relativement importants avec des entreprises relativement conséquentes. Il y a de la communication, on communique beaucoup. C'est vous faire sortir de votre coquille en fait. On va vous faire sortir de votre coquille, on va vous pousser dans vos retranchements pour que vous puissiez vous révéler dans le côté professionnel, parce qu'en fait, certaines fois, on a eu une tendance à un peu vous écraser en vous disant bon voilà, c'est bon quoi, chacun a sa place et reste à sa place. Je pense que vous avez besoin d'ouvrir vos ailes professionnellement pour pouvoir avancer et être autonome. Ça va le faire. Par contre, j'arrive pas à définir quel est le domaine, parce que c'est pas du domaine artistique, mais ça y touche un petit peu. Il y a beaucoup de communication, il y a des gros groupes avec lesquels vous allez travailler, des gens plus ou moins connus.
il y a un mélange de plein de choses. C'est relativement complexe. J'arrive pas à définir ce que c'est, mais c'est relativement complexe. Il y a plein de choses qui sont imbriquées les uns dans les autres. En tout cas, ça correspond bien à mon parcours que je viens d'effectuer. Je suis journaliste animateur radio. Ok, d'accord. C'est donc complexe. effectivement, puisque ma volonté est de rester, si possible, dans ce domaine-là, D'accord. effectivement. Donc ouais, ça correspond. Ça correspond parce que, comme je vous le disais, il y a cette notion d'artistique, mais ça ne l'est pas vraiment. Donc, en tant que journaliste animateur, on côtoie des gens dans le monde artistique, mais on ne fait pas vraiment partie du monde artistique. Donc oui, ça correspond plutôt pas mal. Et quand je parlais de grands groupes, a priori, oui, il y a des choses avec lesquelles il va y avoir du travail. Maintenant, pour moi, là, si je fais un petit peu les comptes, sur les 7 ans à venir, il y a beaucoup de travail. Par contre, ce travail, il est nécessaire pour le futur et le devenir, parce qu'on va vraiment aller sur comment dirais-je, quelque chose qui vous épanouisse. Enfin, moi, quand je regarde dans les 5 ans, on ne vous reconnaît pas. Vous êtes bien dans vos baskets. Je ne dis pas que vous n'êtes pas bien dans vos baskets, mais vous êtes vraiment bien dans vos baskets. Vous faites quelque chose qui vous épanouit. Vous avez des nouveaux projets. Vous avez envie de créer des nouveaux projets. On sent que professionnellement, il y a une assise, quoi. Il y a quelque chose qui s'est créé et qui vous permet d'être stable. Votre vie perso, c'est tranquille, tout va bien, ça roule. Enfin, je veux dire, là, si on regarde sur le chemin, donc je vous ai dit, je vois sur les 7 ans à venir, dans les 5 ans déjà, il y a cette stabilisation. Tout est stabilisé, donc pas de souci, tout se met bien en place. Donc... là, c'est un passage à vide, mais je pense que c'est le passage à vide nécessaire pour basculer, pour rebondir en fait. Et c'est vraiment lié à vos énergies. Là, il fallait qu'il y ait ce stop-là pour partir sur autre chose. Vous étiez en train de vous enfermer dans un truc qui vous correspondait pas à 100%. Je vous sentais pas libre, je vous sentais pas épanoui. Il y avait des trucs, oui, sympas, mais il manquait quelque chose. On va dire que ça fait à peu près 2 ans que j'assume un petit peu mes positions et ma vision du monde et des médias différentes. Donc j'ai pour habitude de maintenant de parler et de m'exprimer sans retenue. Et je sais que ça a pu être un élément préjudiciable aujourd'hui et qui pourrait expliquer pourquoi je suis au chômage. Est-ce que c'est quelque chose, ça qui pourrait m'handicaper, parce que je l'assume pleinement, et puis il y a cette envie pleinement, voilà, persuadée, l'envie de continuer dans ce sens-là. Mais est-ce que j'ai tort ? Tort, non. Maintenant, je pense que votre franchise, du moment qu'elle est bien pondérée, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, de pondérer les choses par rapport au caractère bélier, que ça vous ait posé problème dans le passé, oui, ça, on va être clair, c'est certain. Maintenant, comme je vous l'ai dit, vous allez prendre plus part à voir qui est bon ou pas bon pour vous dans le professionnel, donc vous le saurez déjà, et vous saurez vous adapter par rapport à ça. Par contre, votre franchise va être un atout pour le devenir, à partir du moment où vous ne mettez pas votre notion de bélier en premier, c'est-à-dire de garder cette écoute que vous avez sur l'opinion de l'autre. Parce que ça, c'est une qualité que vous avez, c'est-à-dire avoir avec franchise vos opinions et les exprimer clairement, les assumer, mais vous avez la capacité d'écouter en face de vous une opinion différente pour essayer de débattre. Et je pense que c'est ça qui est un avantage si vous continuez à travailler dans ce sens-là. Puisque maintenant vous allez coupler cette capacité dans le monde personnel de savoir vous positionner par rapport à qui est bon ou qui est moins bon ou néfaste pour vous, à partir du moment où vous aurez adapté tout ça dans votre vie professionnelle, pas de souci, ça ne posera plus de problème. Mais votre problème était justement que vous n'étiez pas suffisamment attentif peut-être aux personnes qui pouvaient être néfastes pour vous. Donc forcément, vous foncez tel un bélier dans le problème et finalement, c'était pas politiquement correct. Maintenant, je pense que ça peut être un atout. Je pense qu'honnêtement, vous ne serez pas que dans ce domaine-là, que dans le journalisme avec opinion clairement affirmée. On sera aussi sur d'animation de programme où il y aura moins à donner son opinion à 100%, une tendance d'opinion. Donc, vous allez adapter les deux. Vous allez être entre guillemets polyvalent, si je puis appeler ça comme ça. Donc finalement, votre franchise, elle sera bien perçue puisqu'elle ne sera pas que sur des idées politiques ou du monde ou ainsi de suite. Mais c'est vrai que de toute façon,
cette adaptation que vous allez faire d'ici les prochains mois, elle est nécessaire pour votre devenir. Et je pense que cette rupture-là, vous êtes déjà en train d'en prendre conscience, puisque vous vous posez la question, c'est que vous êtes en train de prendre conscience que peut-être trop de franchise, ça peut être négatif. Mais comme là, je vous ai dit de faire attention par rapport à votre perception des autres, vous allez adapter votre franchise et vous allez savoir quand il faut y aller fort ou moins fort parce que la personne n'est pas très réceptive. Et dans ce cas-là, effectivement, ça posera plus de problème. On sera un petit peu plus dans le politiquement correct. Parce que c'est une franchise, j'ai remarqué qui a eu son côté très positif parce que ça a renforcé certaines relations, soit Ouais. personnelles ou professionnelles. C'est ça. Et d'un autre côté, ça a complètement cassé certaines relations. Quelque part, ça m'a permis, je me dis, je prends ça bien parce que ça me permet de faire le tri dans mon réseau, dans mon cercle d'amis. Donc ça vous permet de faire le tri parce que vous ne vous en êtes pas rendu compte en temps et en heure, entre guillemets. Donc c'est vrai que ça peut être un peu brutal, mais maintenant ça doit vous servir de leçon pour pouvoir avancer et vous adapter un peu mieux aux personnes que vous avez en face de vous. Parce que vous avez cette capacité-là. Mais comme vous êtes passionné et convaincu, tel un bon bélier, bah forcément vous en rendez pas toujours compte. Avec ce recul-là, on va vous proposer de participer à des projets. On va vous permettre de donner votre opinion, vos idées sur ces projets-là. Donc, vous allez pouvoir vous épanouir là-dedans. Vous allez être récompensé de vos évolutions intérieures et du fait que, eh bien, vous pouvez tout simplement être en accord avec le fait d'avoir des opinions franches et de pouvoir travailler avec ces opinions tout en faisant des choses qui ne demandent pas simplement que ces opinions-là. Oui, ça vous a joué des tours, mais pour le devenir, ça sera un atout parce que vous allez le pondérer. Donc on est sur quelque chose de sain. Alors, malgré tout ça, il y a quand même une petite inquiétude, c'est au niveau de mon couple, Oui. parce que c'est les effets de ma situation professionnelle. C'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, le gâteau, l'étage, Ouais. voilà. Voilà, quelqu'un qui m'a connu il y a 7 ans, au moment où j'étais... où se prenait fin une grosse période de chômage, où j'ai vécu une grosse dépression. Donc je pense que quelqu'un qui voit aussi, qui se rappelle de ce moment-là et qui peut-être cogite et n'a pas envie de revivre la même chose. Forcément, ça fait peur, surtout qu'a priori, vous allez me donner sa date de naissance après, mais c'est quelqu'un qui a tendance à être dans l'anxiété très facilement, très rapidement, sur le côté stabilité professionnelle et financier. C'est deux choses en fait qui se battent un petit peu intérieurement, donc c'est pas toujours évident à gérer. Et je pense que ça, c'est ce qui déstabilise un petit peu la situation. Bon après, votre situation professionnelle, elle va se régler dans les prochains mois. Mais oui, c'est tendu. Sa date de naissance ? 25-01. J'ai un doute sur l'année. C'est pas grave. On va pas fâcher, on va pas aller plus loin. 82 ou 83. D'accord. Bon, on va pas dire l'année parce que je voudrais pas fâcher la personne. Alors, on va regarder ça. Et oui, on est dans une situation qui est une situation où, en tant que Verseau, eh bien, on a tendance, parce que c'est un Verseau, oui, c'est ça, 25 janvier. Donc, on a quelqu'un qui est dans une double facette. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir tendance à dire oui, je vais bien, tout va bien, mais qui intérieurement, ça ne va pas du tout, il n'y a pas de stabilité. Donc c'est vrai qu'au départ, on sauve les apparences, hein, ouais, tout va bien, non, c'est bon, on gère, tout va bien. Sauf que ça ne gère pas du tout intérieurement, et quand ça commence à durer, c'est un peu panique à bord, non mais ça ne va pas le faire. Ben oui, ça ne va pas le faire, parce que c'est quelqu'un qui garde en mémoire absolument tout du passé et qui a tendance à regarder tout le temps derrière. Inconsciemment, c'est un réflexe. Et donc, c'est exactement l'analyse que vous avez, c'est-à-dire de dire j'ai peur que le passé se reproduise. Alors, c'est vrai que c'est pas très positif et c'est pas très engageant, hein. Maintenant, je pense que le fait que vous rechargiez vos batteries pendant ces quelques mois-là, que vous repreniez des forces, que vous cogitiez sur des nouveaux projets, et que les contacts se fassent, je pense que ça va rassurer et je pense que de toute façon, le couple, je vais être clair, hein, le couple aujourd'hui n'est pas en péril. Oui, c'est bancal, bon, bah oui, ça nous arrive tous à un moment donné dans notre vie et plusieurs fois dans notre vie de couple, mais c'est pas catastrophique. On est juste dans une situation où là, c'est un peu fébrile. Voilà, faut attendre, allez, on va dire
3 à 5 mois à peu près. Je pense que c'est quelqu'un, comme on dit, c'est comme saint Thomas. Je crois que ce que je vois. Et là, c'est un peu ça, le Verseau. Donc effectivement, il va falloir que les choses se mettent en place pour que tout le monde soit rassuré. Mais très sincèrement, je ne suis pas inquiet. Oui, c'est une année qui reste compliquée, mais ce n'est pas une année insurmontable. Ce qui est très important, c'est essayer de apaiser les choses, pas se monter en mayonnaise pour rien, parce que ça servira à rien de toute façon. Les sentiments, ils sont là. Dites-vous une chose, c'est que les sentiments, ils ne sont pas arrivés par hasard. Ils sont là au départ. De toute façon, vous êtes sur une évolution positive. Donc il ne faut vraiment pas vous angoisser là-dessus et faire attention parce que vous avez une tendance à être une éponge à énergie. Donc là, on a de la négativité en face. Donc il ne faut pas repousser la personne. Il faut dire, ok, d'accord, t'es angoissé, ça va pas, ok. On va rebondir ensemble, on va avancer, on va évoluer. On est ensemble depuis 7 ans, il n'y a pas de hasard. On ne serait pas resté 7 ans ensemble s'il n'y avait pas quelque chose. Donc il y a forcément quelque chose qui vous unit et qui vous permettra d'avancer. Ça peut exploser, mais je n'ai pas de rupture définitive. Pour moi, votre couple, il avance. Vous êtes dans une stabilité. Maintenant, c'est pas facile. Simplement, vous avez des étapes. Et vous les passerez très bien, puisque l'année prochaine, vous êtes toujours ensemble, l'année d'après, ainsi de suite. Moi, dans les 7 ans que j'ai vus pour vous, à partir de maintenant, vous êtes toujours ensemble. Donc 7 plus 7, ça fait 14, jusque-là, tout va bien. Donc ne vous inquiétez pas, on reste zen. Ok ? En tout cas, Frédéric, merci de m'avoir consulté, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Vous aussi, comme notre invité, demandez des réponses à nos médiums. Appelez maintenant le numéro qui s'affiche sur votre écran. Nos conseillers vous mettront en relation avec Thomas Dana ou le voyant de votre choix. Et ce n'est pas tout. Pour votre premier appel, bénéficiez d'une offre découverte exceptionnelle. La consultation est maintenant terminée. Recueillons à présent les impressions de notre invité dans le Salon des Confidences. J'ai été conquis par cette consultation qui était vraiment agréable et qui a répondu globalement à l'ensemble de mes questions, en tout cas les plus préoccupantes du moment. Par rapport à mon couple, quand on a abordé la personnalité de mon ami, j'ai vraiment halluciné parce qu'il a complètement compris qui il était, comment il vivait un petit peu cette période difficile pour moi. En tout cas, au niveau de sa personnalité, c'est entièrement juste. C'est quelqu'un qui garde en mémoire absolument tout du passé et qui a tendance à regarder tout le temps derrière. Inconsciemment, c'est un réflexe. Et donc, c'est exactement l'analyse que vous avez, c'est-à-dire de dire j'ai peur que le passé se reproduise. Et je pense qu'il a effectivement peur qu'une situation similaire soit vécue à nouveau, celle qui a été difficile il y a 7 ans. On avait eu des discussions assez désagréables dans le couple ces derniers temps. Je sentais que ça battait de l'aide, il y avait de grosses inquiétudes. Et là, Thomas m'a vraiment rassuré sur l'avenir de notre couple. Et c'est quelque chose qui, je pense, va m'aider à aller de l'avant et puis à me concentrer aussi sur la partie professionnelle de ma vie. Je pense que dans votre univers professionnel passé, il y a eu des personnes néfastes pour vous et vous n'en êtes pas rendu compte tout de suite. Vous avez mis un temps avant de vous en rendre compte. Quand il m'a dit que je ne me sentais certainement pas très libre dans mon métier de journaliste, il avait tout à fait raison, puisque ma vision du monde, ma vision de faire de l'information a changé. J'ai constaté que c'était difficile de convaincre cet entourage professionnel qu'il fallait faire les choses autrement. Donc c'était quelque chose de difficile à vivre. Et c'est vrai que le fait d'être au chômage aujourd'hui, je suis pas du tout dans un état de dépression et négatif, mais je le prends comme une vraie liberté dont j'espère pouvoir me servir
pour aller vers quelque chose de nouveau et d'heureux. La consultation est maintenant terminée. Les médiums de votre émission sont tous évalués et notés par vous, les clients. Comme notre invité, bénéficiez des prédictions des meilleurs voyants de France. N'hésitez plus. Vous aussi, partagez votre expérience en déposant votre avis sur la fiche de votre médium depuis le site internet qui s'affiche actuellement sur votre écran. Je vous recommande vraiment Thomas qui est quelqu'un qui arrive vraiment à décrypter, à décoder la personnalité, à nous comprendre et qui nous donne vraiment les clés sur les prochains mois, les prochaines années, avec parfois des éléments très, très précis. C'est assez impressionnant. Thomas Dana a tout de suite cerné l'univers professionnel de Frédéric et s'est montré très rassurant. Frédéric va pouvoir s'épanouir dans une nouvelle activité professionnelle qui concordera avec ses attentes. Il pourra également compter sur le soutien de son compagnon. Frédéric détient à présent les clés d'un avenir florissant. Nous lui souhaitons une reprise d'activité rapide et une sérénité retrouvée dans son travail et sa vie amoureuse.